Notre invitée a une expérience multiple de l'écriture, puisqu'elle anime des ateliers d'écriture à Montpellier, qu'elle a publié de la poésie et des nouvelles. Et elle vient nous présenter aujourd'hui son premier roman. Bonjour, Carole Ménahin-Lilin. Bonjour Marie-André, merci de me recevoir ici. Vous venez de Montpellier. Oui, absolument, voilà. Et vous pratiquez donc, je ne sais pas depuis combien de temps, des ateliers d'écriture, vous publiez, c'est-à-dire que vous avez déjà une expérience de l'écriture qui vous a permis de publier ce premier roman. Oui. Comment ça s'est passé? Alors j'écris depuis longtemps, j'ai commencé à publier des nouvelles et des poèmes en revue. Bon, il doit y avoir une vingtaine d'années déjà. Et vous avez fait des études littéraires ou pas du tout? Non, en fait j'ai énormément lu, j'adorais les cours de français quand j'étais depuis toute petite et au lycée. J'ai fait de la philo et ensuite j'ai fait de la communication et de la documentation. Donc la communication déjà c'est le langage, voilà, en partie. Tout à fait. Et puis j'ai quand même été voir, mais en candidate libre en fait, des cours de littérature. Mais personnellement je préfère avoir un contact direct avec les livres parce que moi j'écris depuis que je suis petite et du coup j'ai toujours lu à la fois avec ce bonheur d'être embarquée dans l'histoire, dans le style, mais aussi avec toujours cette interrogation, et si j'avais dû écrire ça, comment je m'y serais prise? Et quelque part aller chercher les outils, être complètement, avoir ce regard sur ce qui est écrit. Et du coup, voilà, comme je l'avais tout le temps, j'avais pas forcément envie de l'étudier. Par contre, j'ai suivi des ateliers d'écriture. Voilà. Oui, on peut expliquer ce goût de l'écriture, ça s'attrape comme un virus quand on est jeune. Comment ça peut s'expliquer? Alors, je sais pas trop, moi j'ai toujours aimé raconter des histoires. Depuis que je suis petite, je me revois à 4 ans racontant des histoires à ma petite sœur. J'improvisais par rapport au dessin de la tapisserie qu'il y avait dans la chambre. Et j'ai lu beaucoup, on me racontait aussi, mes grands-mères me lisaient beaucoup de contes. Et puis notre famille, on est une famille avec une famille d'exilés, puisque je suis d'origine juive, pas pratiquante, mais des grands-parents qui ont dû tout abandonner des deux côtés. Et je pense que cette coupure dans l'histoire familiale fait que peut-être naturellement on est amené à imaginer. Imaginer et raconter peut-être aussi sa propre histoire. Oui. Pour qu'il y ait une suite peut-être. Alors, on verra dans le livre s'il y a des éléments autobiographiques. Non, pas dans mon écriture, pas quand j'écris de la prose. Par contre, dans la poésie, oui. Dans la poésie, ça me vient spontanément. Les nouvelles avaient un rapport avec la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez dans les nouvelles? Alors, dans les nouvelles, je raconte souvent des moments de crise. Des moments de crise souvent de mes héroïnes, hein. C'est vrai que souvent des jeunes femmes, et comment elles doivent se trouver en fait. Et j'explore. Et résoudre leurs problèmes. Voilà, oui. Et il y a toujours, je crois, derrière ce thème d'être pris dans une sorte de réseau qui ne vous correspond pas forcément. Et comment faire pour aller vers soi-même. La nouvelle, c'est une forme littéraire qui peut ressembler au roman, que c'est une forme abrégée du roman, ou bien c'est toute autre chose pour vous? C'est les deux. C'est-à-dire que le gros intérêt d'une nouvelle, c'est qu'on peut l'écrire très vite, et donc on peut l'écrire en transe quelque part. Hein. On est, dans les ateliers, ça m'arrive d'écrire pendant que j'anime les ateliers, et l'idéal pour moi, c'est de l'avoir faite en 1 heure. Quitte à la reprendre, bien sûr, ensuite. Mais voilà, j'arrive ça peut s'apparenter à la poésie. Un poème, c'est court aussi. C'est vraiment une formulation très courte d'un flash ou de quelque chose qui se passe. Oui, tout à fait, tout à fait. Et se laisser traverser.
et d'avoir ces personnages ou ces images qui sont là très très fortes et de les laisser s'exprimer. Ensuite, les nouvelles plus longues, où il peut y avoir plusieurs personnages, plusieurs moments, ça s'apparente à l'écriture du roman. Là, c'est autre chose. Une construction, il faut faire une construction Voilà. beaucoup plus élaborée. Voilà. L'atelier d'écriture, Oui. c'est aussi une autre pratique de l'écriture. Oui, oui. Pour oui, vous, oui. et de faire, de la communiquer, cette pratique. Tout à fait. J'avais vraiment envie de partager cette pratique de l'écriture parce que je trouve peut-être que c'est parce que j'ai commencé à écrire tellement jeune qu'en fait on est souvent seul quand on écrit et on a souvent du mal aussi à avoir des échos, des retours, ce qui fait qu'on peut... Souvent on ne progresse que lentement. Et donc moi j'ai commencé à vouloir faire des ateliers pour les jeunes, ce que j'ai fait. Et puis assez vite on m'a proposé de faire des ateliers pour les adultes. Alors, au départ j'étais très intimidée parce que j'en avais suivi, mais je ne me sentais pas forcément autorisée à les animer. Et puis finalement ce sont les personnes qui sont venues dans mon atelier qui m'ont persuadé que oui, ça marchait. Ça correspond à une demande, à un besoin, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'ateliers d'écriture partout. Tout à fait. Les bibliothèques en proposent, il y a beaucoup de Oui. lieux. Oui, Et donc on peut penser que ça correspond à quelque chose d'aujourd'hui, un besoin justement de s'exprimer. Ah, tout à fait, mais il y a autant d'ateliers d'écriture que d'animateurs, je dirais. C'est vrai que moi... Mais le résultat est le même en fait. Le résultat c'est d'écrire. Oui, mais enfin, dans mon atelier, on s'interroge beaucoup sur les techniques, sur les outils, sur comment. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue, il y a un échange. Oui, tout à fait. On part souvent de textes. Et puis au moment des lectures, moi je parle un peu technique quand même. Je propose des exercices, pas pour... tout en disant aux gens, écoutez, si aujourd'hui cet exercice ne vous convient pas, l'important c'est d'écrire, mais c'est d'être quand même petit à petit de se forger des outils. Un peu comme on va dans un atelier de peinture ou un atelier de musique, on a du plaisir à s'exprimer, mais j'avais envie aussi de partager toute cette interrogation sur le comment. Comment on peut faire. Donc c'est important de se dire, mais peut-être que les participants n'ont pas l'habitude de porter ce regard et ce recul sur au départ, ce non. qu'ils écrivent, c'est pas évident. Non, au départ, non. Mais parce qu'il y en a qui me suivent depuis 8 ans maintenant, et ils me disent qu'ils ne lisent plus de la même façon, par exemple. Ils lisent avec un regard plus averti. Et de toute façon, le retour est toujours très bienveillant, parce que l'idée, c'est pas du tout de critiquer. Les critiques, quand il y en a, sont des critiques positives. Voilà. Mais c'est plutôt dans l'avant, c'est-à-dire que comme je leur propose de réfléchir à telle ou telle technique, finalement, très souvent, je pose un cadre, et très souvent, ça donne des textes qu'ils ne pensaient pas pouvoir écrire. Mais moi de même, c'est-à-dire que je suis souvent très surprise par mes propres propositions d'écriture, puisque quand je le peux, je les fais en même temps. Alors toute cette expérience d'atelier d'écriture, d'écriture de nouvelles, de poésie, c'est un prémisse de l'écriture du roman. Oui, bien sûr. C'est une manière de se préparer à écrire un roman, puisque ça devient, c'est pas le roman qui est venu en premier. Non. Et ça m'a permis effectivement, d'autant que les premières lignes de ce roman, je les ai écrites dans un atelier d'écriture. J'avais proposé comme thème l'irritation, en disant qu'on pouvait, avec plein de mots, en disant qu'on pouvait parler de l'irritation au niveau du sentiment, mais que l'irritation, ça pouvait aussi être l'irritation de la peau. Voilà. Il faut dire donc que ce premier roman s'appelle À fleur de peau, à fleur au pluriel, et nous allons expliquer tout à l'heure la signification de ce titre de roman. Brassens, revue à la mode irlandaise, Carole, vous avez choisi pour changer un peu cette interprétation d'un poète. Tout à fait. Et puis aussi, moi j'aime beaucoup ce trio.
qui se produit donc autour de Brassens Montpellier. l'Irlandais. Voilà, Brassens les Hollandais. Et vraiment, si vous avez la possibilité d'aller les voir jouer, préparez-vous à danser. Ils sont très originaux et très enlevés. Le roman À fleur de peau, donc ce premier roman, vous avez mis du temps à trouver le titre. Oui, en fait, j'avais un titre de travail qui était Enzo titre. Et puis... Enzo, c'est le nom du héros principal. C'est ça, le jeune Enzo qu'on prend vraiment enfant et qu'on voit grandir jusqu'à ses 15 ans. Voilà. Avec ses parents. Et Enzo a un problème. Peut-être que je peux lire juste les premières lignes, ce qui permettrait ça donne bien voilà. le départ du sujet. Enzo était né irrité d'un père irritable et d'une mère, la trop belle Elena, acide. Aucun risque qu'ils ne s'ennuient ensemble, ces deux-là, et ils avaient trop de choses soi-disant urgentes à se dire. « J'ai encore une chose à te dire », clamait-il d'ailleurs fréquemment, mais il ne disait en fait jamais, il reprochait, accusait, bombardait, assenait. Dans leur bouche, les autres mots devenaient armes. Coincés entre eux, petit Enzo tentait d'esquiver les projectiles. Il n'y parvenait pas toujours et, quand il chopait une de ces méchancetés qui ne lui étaient pourtant pas adressées, hop, ça se marquait instantanément sur sa peau. En termes de démangeaison décorative, Enzo, avant ses 4 ans, réussit un carton. Fruit de l'amour de Philippe et Elena Titre, il était taché, tavelé comme lui. Néanmoins, il grandissait en imagination et en puissance, une puissance souterraine, mais qui rayonnait, celle du désir qui rebondit toujours. Alors on pourrait penser qu'à fleur de peau, l'expression au singulier, c'est quelque chose qui reste en surface, oui. Mais là ça va plus profond. Oui, tout à fait. Ces problèmes de peau viennent du comportement de ses parents. Oui. Et en fait, tant qu'il est enfant, quelque part, il crée ce symptôme, bien sûr, enfin, il ne le crée pas volontairement, hein, ce symptôme se crée, ce qui lui permet d'échapper à cette tension qui règne chez lui. Parce qu'il a tous ces problèmes de peau qui ne rendent pas la vie facile, mais du coup, ça permet quelque part à ses parents de rester ensemble. Et puis ça lui permet à lui d'oublier un peu cette tension-là. Ça se marque sur sa peau. Et du coup, c'est un petit gamin très bondissant. Et finalement, il va devenir de bon en bon, il va devenir gymnaste. Et j'avais envie, enfin, ce petit Enzo m'est venu comme ça, mais moi, c'est vrai que j'aime bien les gens qui sont résilients quelque part. Ça m'a toujours intéressée, cette façon qu'on peut avoir d'être pris dans des choses difficiles. Et de rebondir. Voilà. Et du coup, il y a toujours un échappatoire. Voilà, oui. Et Enzo devient vraiment ce gamin bondissant qui devient un très bon gymnaste grâce à un de ses professeurs. Parce que ça aussi, j'y crois. Enfin, moi, j'ai 2 enfants et j'ai toujours fait attention à ce qu'il y ait d'autres adultes référents autour d'eux. Parce que je crois que c'est très important. Et cet homme, ce professeur, est vraiment quelqu'un de très positif dans la vie d'Enzo. Il est arrivé à l'âge de 15 ans, c'est l'adolescence, il a toujours ses problèmes de peau. Et la vie avec ses camarades est difficile. Oui. Je pense que tous ceux qui se souviennent de leurs adolescences comprendront. Oui, ça va compliquer beaucoup les relations avec les autres enfants. Oui. Et il va quand même faire une rencontre. Voilà. Qui va améliorer sa vie. Oui, voilà. Donc il s'agit d'une jeune fille. Voilà, qui a 1 an de moins que lui, Opal Monica Louisiane Charleston. C'est un très long nom, c'est tout un programme, ce prénom. Tout à fait. D'ailleurs, elle dit quelque part qu'en fait, elle a son arbre généalogique dans son prénom. Et pour elle, quand elle le découvre, c'est d'autant plus étrange
qu'elle a toujours voyagé avec son père est tatoueur. Alors là, c'est un autre problème de peau, si on peut dire. Exactement, voilà. Qui va rejoindre le premier, en fait. Voilà, et d'où le titre aussi. Voilà, la fleur de peau au pluriel, Puisque... c'est la maladie de peau d'Enzo, et puis tous ces tatouages que pratique le père de la jeune fille. Oui, tout à fait, qui entre autres tatoue des fleurs. Et lui, c'est un tatoueur plutôt irlandais. C'est ça aussi que je trouvais que la première, voilà, premier morceau, elle est bien. Et donc, Opal va voir Enzo et finalement va lire sa peau, enfin, va interpréter ses problèmes de peau d'une certaine manière. Parce qu'elle est habituée peut-être à regarder les tatouages, la peau des autres, de ces personnes que son père tatoue. Exactement. Et les tatoueurs deviennent finalement un peu des experts en peau. Parce qu'il y a des tatouages qui ne fonctionnent pas bien. Il faut connaître la peau. Il faut bien connaître la peau. Et du coup, elle a appris à lire les problèmes de peau un peu comme des signes. Sans être consciente qu'elle avait appris ça. Elle accepte Enzo comme il est, en fait. Exactement. C'est ce qui va le sauver. Voilà. Et puis, il faut dire que la première fois qu'elle le voit, il est en train de danser. Enfin, je dis danser, c'est presque ça. Hein. Il fait son expression corporelle. Voilà. Et elle le trouve magnifique. Et quand elle s'approche, elle voit cette face de loup, comme elle dit. Parce que, malgré tout, le fait de partir comme ça, de transpirer, etc., provoque sur sa peau des soucis, des éruptions. Ce qui n'empêche pas de le faire quand même. Est-ce que je peux lire quelques lignes de leur rencontre? Voilà, on va écouter. À la pause de l'après-midi, le merveilleux garçon se reposait à l'écart. Il était seul, comme il l'avait été toute la journée, seul comme elle. Il avait retiré ses gants et soufflait sur ses mains rougies. Cette fois, elle l'aborda sans hésitation, mais le regard perplexe. En quelques heures, l'inflammation de son visage s'était encore aggravée. Quant à ses mains, comment pouvait-on vivre avec toutes ces irritations qui s'enflammaient l'une l'autre? Elle eut mal pour lui. Peut-être fût-ce cette vague ancrée de souffrance qui lui ôta sa force. Gênée, elle se dandina d'un pied sur l'autre devant lui. « Hello !» osa-t-elle enfin d'une voix timide. Trop timide sans doute, car il ne parut pas entendre. Elle réitéra plus fort. « Oh là ! Hello !» Cette fois, il leva vers elle un regard hésitant, puis baissa les yeux de nouveau, secouant doucement la tête comme découragé à l'avance. Opal se balança plus vite, décontenancée. « Chut ! C'était quoi ça? Une rebuffade? Alors qu'elle venait vers lui, qu'elle était la seule à venir vers lui? Ou une manière de lui faire savoir qu'il était un paria, un contagieux? Énervée, elle lança sur un ton presque méchant « Do you want to be the universal skin scribe? C'est quoi? Tant de disputation sur ta face? Tu veux writing sorry scriber toutes les conflits sur ton unique peau ?» De nouveau, il la dévisagea avec la plus parfaite surprise. Écrire sur sa peau, dans l'état où était son visage, il faudrait qu'il soit fou. Non, c'était cette fille, la nouvelle, qui était folle. Comme il se mordait les lèvres, elle continua plus doucement. « Miscalculated, mauvaise calcul pour toi et pas, how do you say, pas interessante pour los otros. » Enzo mordit plus fort ses lèvres. Oui, elle était folle. Dommage. Elle lui souriait à 2 pas de lui, l'air pas du tout rebuté par son apparence, simplement agacée par son apathie et oui, inquiète. Inquiète pour lui. Il frissonna de déception, presque de chagrin. Pour une fois qu'une fille venait lui parler de tout près, c'était pour lui dire des dingueries. En plus, il s'agissait de cette fille-là. Il l'avait remarqué les jours précédents. Elle avait intégré la 4e B. Pas évident sûrement, dans cette classe où tout le monde se connaissait depuis le primaire. Il l'avait observée quelquefois dans la cour, son regard critique, presque dur, dans un visage pourtant doux l'intriguait. Il aimait son sens des couleurs et sa posture très droite. Il ne l'avait pas abordée pour autant. La voir lui parler ne l'aurait pas rendu populaire.
Il fallait lui laisser une chance de se faire une place dans le collège. D'ailleurs, que faisait-elle là devant lui? Qu'elle parte maintenant, elle le renierait de toute façon. Tout à l'heure, la semaine prochaine ou dans un mois, quand elle se serait fait des amis plus montrables, alors qu'elle le laisse tout de suite. Mais elle ne se laissait pas rebuter par sa mauvaise humeur visible. Elle l'objurga. « Oh, go on, tell me. » Et comme elle se taisait, « Digami, raconte. » Carole Menahem Lilin nous parle de son livre à fleur de peau. Carole, on peut trouver ce livre sur Internet, dans toutes les librairies. Oui, bien sûr. Alors, on peut C'est aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Voilà, c'est les éditions Chèvrefeuille étoilée. Donc, on peut le trouver sur le site de cette édition. Voilà, tout à fait. Chèvre-feuille.fr. Voilà, on peut le commander dans toutes les librairies, à la FNAC. Je sais qu'il est à Sorens, ils en ont toujours un exemplaire à Montpellier. Voilà, enfin, on peut facilement le trouver. Le titre est facile à retenir, à fleur de peau, voilà. Fleur au pluriel. Voilà. Alors on a entendu plusieurs langues dans ce livre. On pratique le français, mais aussi l'anglais et l'espagnol. C'est ça. Parce que la jeune fille a traversé un peu tous ces pays. Exactement. Opal arrive en France sans parler le français. Donc elle a des cours intensifs, mais ça l'ennuie profondément. Elle se débrouillait très bien en espagnol. Son père est anglophone, donc elle se débrouille avec ces deux langues. Et en même temps, comme c'est quelqu'un de très inventif, eh ben, elle truffe son français de mots qui lui viennent d'ailleurs. Et quand elle va commencer à vraiment pratiquer le français, elle va le pratiquer un peu à la manière de PEF. Vous savez, ces mots valises. Et elle est très inventive avec le français. Et là, je me suis beaucoup amusée. Je pense que c'est mon expérience de la poésie. Il y a des mots, oui, qui ressemblent à l'anglais, mais qui terminent par une autre... qui commencent dans une langue et terminent dans une autre langue. Voilà. Et certains mots français qu'elle va inventer, soi-disant français, signifient deux choses. Voilà. Et c'est venu sous votre plume naturellement, ce langage particulier. Ah oui, vraiment. Est-ce que vous avez eu une expérience comme ça autour de vous, de quelqu'un qui arrivait de l'étranger peut-être? Oui, moi j'ai eu beaucoup d'amis, étrangers qui apprenaient le français. Mon grand-père maternel parlait le français, avait parlé yiddish. Et donc mélangeait le français avec le yiddish, inventait des mots aussi. Beaucoup de mes amis sont d'ailleurs. Et moi-même, j'ai toujours adoré créer des mots. Donc pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir le faire parce que je trouve qu'un mot, en plus comme j'ai fait de la philo aussi dans mes études, on allait beaucoup à la source des mots, d'où venaient les mots. Et donc on les découpait et finalement je trouve qu'avec un seul mot on peut en créer toujours 4 ou 5. Et à travers cette langue, il y a tout le thème du respect de l'autre, de sa différence. Il y a de très beaux thèmes qui s'entrecroisent dans ce livre. Oui, c'est vrai. Avec toutes ces rencontres différentes. Et c'est vrai. Et Enzo qui est différent par ses problèmes de peau. Et aussi, les personnes qui se font tatouer, quelque part aussi, elles veulent être différentes. C'est vrai, oui. Donc, elles veulent, surtout que le père d'Opal, ce tatoueur, fait attention à ce qu'il fait. Et donc, il vérifie avec ses clients que c'est vraiment un projet important pour eux, qu'ils ne vont pas vouloir assez vite changer ce tatouage, voilà, qu'ils l'ont vraiment choisi. Et que ça les exprime. Ça exprime vraiment qui ils sont. Oui, il y a beaucoup de choses en fait. Et puis il y a une intrigue romanesque, bon on ne va pas tout dire, mais il y a encore une poursuite qui se passe. Oui, tout à fait, parce qu'il y a quand même le mystère justement d'Opal qui ne sait pas, qui apprend quand elle arrive en France qu'elle a une mère. Jusque-là, elle savait bien qu'elle avait une génitrice. Elle était élevée par le père. Voilà, elle était qui voyageait. Exactement. Et elle a bien senti, voilà, dans les voyages, elle a bien senti que de temps en temps, on partait un peu vite. Mais pourquoi, elle ne savait pas trop. Et donc là, effectivement, le passé va la rattraper. Vous avez en fait traité tous ces sujets qui vous tenaient à cœur, peut-être, dans ce livre.
Vous en avez gardé pour les Oh autres oui, livres, oui, oui. mais on sent qu'il y avait plusieurs choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'y avais pas forcément pensé, parce qu'il y a des livres, par exemple le roman que je suis en train d'écrire, j'ai réfléchi beaucoup avant de l'écrire. Alors que celui-là, les personnages sont arrivés tellement forts et tellement porteurs, je pense, de choses qui me traversaient, de gens que je voyais vivre aussi, que finalement, les choses se sont nouées assez vite. Et il n'y a pas du tout de choses, enfin, c'est pas du tout autobiographique, et pourtant, pour moi, je pense que je ne m'exprime jamais autant que quand j'ai des personnages loin de moi. Et toute cette quête des origines, tout ce mélange de langues, tout cette Ce sont réflexion. des questionnements que vous avez en vous. Voilà, tout à fait. Et comme vous disiez, cette recherche du respect et de l'identité, qui on est. Et voilà, c'est vraiment quelque chose C'est là d'important. le but du romancier. Oui. Qui suis-je? Oui, c'est ça. Qui suis-je? Et puis accompagner. Et je pense que chacun a une manière différente de trouver qui il est et de rentrer en résonance avec son moi profond. Et j'ai envie d'accompagner mes personnages vers ça. Et dans mes ateliers, je crois qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire j'ai envie que les personnes qui viennent à mes ateliers soient en résonance avec leur voix. Il y aurait une suite à ce roman? Vous écrivez déjà un Alors, autre j'ai pas livre. repris les mêmes personnages, non, ce sont des personnages assez différents, mais je pense qu'on retrouvera des thèmes Donc, je proches. redonne le titre. À fleur de peau de Carole Ménin-Guillain, je ne sais pas comment on C'est prononce. Lila. Guillain. Et c'est aux éditions Chèvrefeuille étoilées. Merci Carole. Au revoir. Merci.